Question. Mon cas. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a mon cas? Parce que je ne vous connais pas déjà et vous avez l'air quelqu'un qui a. Vous êtes alors, un garçon plein d'avenir apparemment. Ah bon? Il n'y a pas beaucoup de. Non, en Vous fait, savez, moi ça fait 50 ans que je connais ce milieu, donc j'avais votre âge. non, mais moi j'y suis depuis pas longtemps, hein, depuis 5 ans. Mais Vous avez quel âge en discrétion? J'ai 32. 32 Donc vous avez 27 ans quand vous avez commencé. oui, non, c'est ça, 27 ans. Oui, c'était déjà assez tard. Vous avez commencé plus tard ou plus tôt? L'astrologie. Comment il faut se protéger, mesdames, d'accord. 22. Bon, et vous, Michel? 14. 14 ans avec qui vous... 14. Ah bon, d'accord, alors ça c'est un record quand même. Moi j'ai fait ça à 19 ans, je pense, à peu près. Oui, c'est à peu près en gros, on commence souvent jeune, quoi. Oui, sorti de l'adolescence, ou enfin, oui. Et donc, en fait, justement, je voulais vous dire, la personne qui m'a, entre guillemets, alors je connaissais Baglis TV, vous parlez de Baglis TV, oui. Oui, en gros, vous avez fait un débat avec mon prof. Alors, mon prof de l'époque, parce que je suis plus... Qui était votre prof? Jacques Grimaud. Ah, oui, d'accord, oui. Donc, j'ai appris la... Comment ça s'appelle? Il était votre prof de quoi? D'astrologie. Ah oui, d'astrologie, d'accord. Oui, je connais bien. Et je l'ai filmé par ailleurs. Pardon? Oui, j'ai l'avez filmé, filmé oui, j'ai devant vu. Vincennes, devant le château de Vincennes. Alors, quelle était votre question Non, mais en gros, je voulais savoir si vous le connaissiez bien, etc. Non, vous savez, tous les gens que j'interviewe, je les connais un petit peu. C'est comme les bon, enfin, non, c'est pas une des personnes que je connais le mieux. D'accord. C'est pour savoir. Parce que moi, je suis plus ces cours depuis 2 ans à peu près. Mais j'ai fait un peu... On avait parlé justement à Baglis TV des astrologues sous l'occupation. Ah, Ah ben oui. Qui nous renvoie au débat de tout à l'heure, c'est-à-dire 10 ans après l'occupation, c'est le traité de Rome. je sais que c'était une discussion pour des aires précessionnelles. C'était intéressant. Après, moi, Oui. je connais rien. C'était Paul Lecourt. Quel était le comportement de Paul Lecourt sous l'occupation par rapport aux Allemands? Comment il voyait ça Paul Lecourt, j'ai pas lu son bouquin. Mais je crois qu'il a été fondateur de Atlantis. Oui, à la fin des années 20. Comment? Cette association. Oui, bien sûr, elle existe toujours d'ailleurs à Vincennes. Je crois. Oui, je suis. Après, il y a eu Jacques Darès. Ouais. Oui. Ah, c'est gentil. Bon, voilà, c'était juste une question comme ça, pour savoir si vous le connaissiez, si vous aviez des anecdotes à... Justement, j'interrogeais, je pense que les gens qui peuvent suivre ce genre de conférences sont des gens qui aiment la complexité. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas dérangés par la complexité. J'en ai parlé avec des dames. Quand on leur donne plusieurs facteurs qui se rajoutent, etc., ça ne les gêne pas. Au contraire, il y a une espèce de plaisir à être dans la richesse d'informations. Ou même, par exemple, vous n'êtes pas rebuté par la complexité et la diversité des informations, Samir? En fait, le truc, c'est que je pense que pour pouvoir suivre ces conférences, il faut avoir une petite expérience quand même, parce que ça va un peu vite. Le fait de voir plein de planètes et tout, faut déjà avoir vu un thème une fois dans sa vie, quoi, parce que sinon on est rapidement perdu, mais je pense que c'est l'intention, quoi. Et la complexité, moi je suis pas un gros fan. Effectivement, un thème c'est complexe, mais personnellement j'aime bien revenir à des choses simples. J'aime bien simplifier et rendre les choses, je dirais, objectives. Parce qu'en fait, plus on rajoute de la complexité, plus on a de chances de se tromper aussi. Oui, il y a des gens qui vont du simple, du complexe vers le simple, et des gens qui vont du simple vers le complexe. Je préfère partir sur des bases sûres, et puis après, petit à petit, je dirais ajouter des détails ou des choses comme ça. Mais en tout cas, quand je fais un thème, j'aime bien être d'abord bien solide sur les grandes dominantes d'un thème, et puis après... Enfin, il reste quand même que vous êtes un cas un peu. Il y a très peu de gens de votre âge qui fréquentent le milieu astrologique. Vous le savez peut-être. Non, mais vous n'allez peut-être pas à beaucoup de réunions d'astrologie, mais vous êtes tout à fait atypique. Non, je veux dire, c'était pas le cas il y a 50 ans, mais aujourd'hui, les hommes, disons qu'on a plus affaire à la ménagère de 50-60 ans qu'au jeune homme de 30 ans.
au niveau des publics. Et vous pensez que ça s'est perdu au travers des générations et que maintenant les gens de ma génération sont plus trop intéressés par ça? Oui, il y a une espèce de... Alors c'est un peu un cercle vicieux. Quand vous avez des sociétés qui sont essentiellement marquées par un certain type de personnes, ça empêche les personnes qui n'ont pas ce type de venir. C'est une sorte de système comme ça. Mais il y a une sédimentation, et puis alors, il y a aussi des personnes qui ont appris l'astrologie il y a très longtemps. C'est-à-dire que l'astrologie, il y a eu une période, et les gens ont appris à ce moment-là, et ils continuent sur leur lancée. Il n'y a pas tellement de gens qui viennent s'initier. Moi j'ai l'impression, en fait, si vous voulez, je ne participe pas trop à des réunions d'astrologie parce que Oui. en fait là je participe par contre à des groupes Facebook et en fait je ne vais pas m'intéresser à l'âge de tout le monde. Ah oui, c'est ça. Et je vois pas forcément, moi j'ai l'impression que sur Facebook tout le monde. Ah oui. Oui, sur Facebook, vous n'avez pas le visuel. J'étais un peu. Vous n'êtes pas, voilà, vous voyez pas à quoi ressemble le groupe. Vous n'avez pas la tête des gens, leur âge, leur physique. C'est le problème de Facebook. Hein. Après, on se met à s'insulter en se disant que c'est pas grave, la personne n'est pas en face de moi, elle va pas me taper dessus. Mais oui, non, moi je connais la communauté. J'ai l'impression qu'il y a une communauté pour le moment. Je pense qu'elle est beaucoup sur Facebook. Après, je peux me tromper. Hein. Donc moi, je me suis un peu inséré comme ça. Mais là, justement, vous entrez dans la réalité. Ah oui, Parce que vous êtes dans une réalité, c'est-à-dire les gens réels en face de vous et à quoi ils ressemblent. Des gens qui ont écrit des bouquins. Donc justement, est-ce qu'il y a une sorte de sentiment de décalage entre Attendez, j'ai pas. Merci. Moi, j'ai pas demandé de. Excusez-moi, j'ai pas demandé de. Monsieur, Ah oui, d'accord. on m'avait demandé une demi-bouteille de chaque, n'est-ce pas? Oui, moi, je sais pas. Moi, j'ai demandé une carafe d'eau, s'il vous plaît. D'accord. Oui, quel est votre sentiment de décalage? Est-ce que ça a été un choc pour vous, le fait de rencontrer en réel, oui, un peu d'eau, de rencontrer en réel? Non, pas vraiment, je suis habitué moi à connaître beaucoup de gens, je dirais sur Facebook.